27 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et elle m'a dit non, ça fait plus de 30 ans que j'ai donné réellement ma vie au Seigneur. Et ça a été d'une façon plutôt radicale pour moi, parce que j'avais besoin de ça, que ce soit radical, parce que je ne voulais pas perdre mon temps. Parce que si lui, il était Seigneur de tout, et qu'il était vivant, comme la Bible dit, comme le pasteur a dit, et quand j'entendais les gens dire qu'ils ont été guéris d'un cancer, quand j'ai entendu des gens qui ont dit qu'ils ont été guéris de dépression, quand j'ai entendu des gens qui ont dit le Seigneur, j'arrive à l'eau, il m'a guéri, dont mon frère qui était punk, rebelle, mais punk, hein, le pull serré, les grosses épingles, vous savez, il a mis les fermetures là, vous savez, les braguettes, je ne sais pas comment on appelle ça, ouais. Cheveux teintés, la coupe iroquoise. Il frappait mon frère qui était devenu chrétien, dans une famille musulmane. Mon père le frappait. Et je peux vous dire que quand mon père était fatigué, c'était mon frère qui prenait le relais. Mon grand frère, François. Et il le frappait bien. Moi, je le voyais. Et je ne comprenais pas. J'étais un adolescent naïf, bête. Ça ne me touche pas, c'est pas grave. Mais j'avais vu mon frère brûler les Bibles. Parce que mon père me disait, il prenait les Bibles et il déchirait. Et il les mettait au feu. Et mon frère avait très mal au dos. Et un jour, pendant qu'il frappait mon frère, Dieu lui a parlé. Il a arrêté net. Pendant qu'il le frappait. Mon frère, il a dit, celui qui se faisait frapper, il a dit, Michel, il a dit, tu peux me frapper autant que tu veux. Ça n'enlèvera pas ce qu'il y a dans mon cœur. Que Jésus est Seigneur. Et qu'il m'aime, et puis qu'il nous a transformés. Et alors j'imagine la scène. Il a frappé net. Il a arrêté net, pardon. Il allait voir mon frère quelques temps plus tard. Il lui a dit, si ton Dieu est réellement vivant, il va me guérir de mon dos. Il va me guérir de mon dos parce qu'il avait vraiment mal au dos. Je le voyais souffler. Et tu ne lances pas de défi à Dieu. Si tu en lances, mais tu fais attention quand même. Et lui, il a là une réunion, et il a dit, il allait voir le pasteur, il a dit, qu'est-ce que tu veux? Et il lui a dit, je veux te guérir mon dos. Il a été guéri du dos. Comme ça. Je l'ai vu être transformé, changé, radical. On connaît pas l'histoire des jeans serrés, les cheveux de couleur. C'était fini. Je ne dis pas qu'il était en costume cravate, mais son cœur avait changé, l'apparence avait changé. Parce que quand il y a un changement à l'intérieur du cœur, il y a un changement aussi extérieur. Et l'histoire courte, j'ai vu mon autre frère se convertir, Jean, qui est devenu pasteur aussi, qui lui était un peu comme moi, il aimait bien s'amuser, aller en boîte de nuit et tout le reste. Et il a découvert Jésus, lui aussi. Alors moi j'étais comme ça, après j'ai vu mon autre frère, Marc, après j'ai vu mes deux sœurs être touchées par la grâce de Dieu, mais vraiment touchées par Dieu. Par l'évangile. Parce que je peux vous dire une chose, c'est que vous allez me dire, bah oui, heureusement. Mais dans une religion musulmane, parce que mes parents étaient musulmans, leur dire que Jésus aimait les femmes,
Ça fait quelque chose. Donc ils ont vraiment été transformés, touchés. Même quand tu leur en parles, je sais que je les vois avec les larmes à l'œil parce qu'elles sont touchées par la grâce de Dieu. Bon bref, puis il y a moi. Moi à la maison on m'appelait le courant d'air ou le fantôme de la maison. Je rentrais, il était 7 heures du matin et je me réveillais à 2 heures, je prenais mon café, je partais. Et j'allais voir mes potes, le joint, l'alcool, je m'amusais. J'allais en boîte de nuit tous les soirs. J'aimais la musique, la funk, funk musique. J'aimais beaucoup la musique, tu sais, qui apportait, qui libérait mes émotions. La musique, la funk, beaucoup de gens ont dit que c'était la funk, c'était une génération de musique où les gens y partageaient. Avec les Coulins des Gangs, avec Chalama, bref, tout ça, c'était des groupes que vous ne connaissez pas. Donc, bref, moi, c'était quelque chose. C'était Let's Groove. J'aimais beaucoup. Et la musique et la drogue m'aidaient à vraiment à me libérer. À libérer mes émotions. J'aimais bien. Parce que j'aimais vraiment la musique. J'aimais vraiment danser là-dessus. À un point, j'ai même gagné le concours de danse. Ouais, j'étais pas avec des ballerines, d'accord, mais je danse. Il y a un concours de danse. Skyrock. Ça m'a plu. Mais en fait, ça m'a rien apporté, en fait. J'étais content à un moment. Après, on m'a parlé de Jésus, j'ai dit, oui, je crois en Jésus. Mon frère Jean me parlait de Jésus jusqu'à 3 heures du matin. Il me parlait de Jésus tout le temps. J'arrivais, quand je rentrais de boîte de nuit, il y avait des coups, il me parlait du Seigneur, et je dis, moi, oui, d'accord, ok. Je crois en Jésus, mais laisse-moi. Je crois juste, ça me suffit. C'était suffisant. Et en fait, c'était pas suffisant. Parce que, quand tu lis dans la Bible que même le diable croit en Dieu, la Bible dit qu'il le voit tous les jours. Et qu'il est l'accusateur de nos frères. Dieu, dis-toi une chose, que quand tu te sens culpabilisé, condamné, c'est que le diable, il est allé voir le Père, créateur de toutes choses, et il est en train de dire, t'as vu, Lydie, elle a fait ça. T'as vu, Elodie, elle a fait ça. Et puis tu sens cette culpabilité. La Bible elle dit que l'ennemi de nos frères est tombé. C'est Satan. Et il est fini. C'est fini. Il est tombé. La chose, c'est que tu te dis, mais c'est quoi toutes ces guerres? C'est quoi tout ça? Et ça, c'était des questions que je me posais. Si Dieu existe, pourquoi il y a ça? Pourtant, je croyais en Dieu. Et à un moment dans ma vie où j'ai eu vraiment une peur de la mort. Pendant 3 jours, j'ai eu peur de la mort. Et quand je dis peur, ça m'empêchait pas de sortir, mais ça m'empêchait d'être libre. J'avais une peur que même si je traversais la rue, j'avais cette question qui me venait. Et je savais que c'était Dieu. S'il y a une voiture, tu traverses la rue, il y a une voiture qui passe. Tu meurs, tu vas où? Ça m'a... Bouf. Mes amis ne comprenaient pas que j'avais... que j'étais devenu calme, tranquille. Je ne parlais plus comme avant. Parce que Dieu travaillait mon esprit, travaillait mon cœur. J'avais vraiment peur. Et j'avais commencé à avoir des grandes questions. Philosophiques. L'arbre est plus grand que moi. La maison là, elle est plus grande que moi. Qui c'est qui a créé la terre? Qui a créé ça? Il y a quoi après la mort? Pourquoi c'est l'homme et la femme, mais pas comme on voit dans les Star Trek, comme ils disent tous? C'est les calculs, je ne sais pas qui. Bref, vous voyez ce que je veux dire? Je commence à avoir des grandes questions comme ça.
toujours ou un. Eh bien, Jésus m'a vraiment touché. Je vais là à une réunion comme celle-là. J'ai rien compris. Absolument rien. Je ne me souviens même pas de quoi il parlait. Et le monsieur il dit que ceux qui vont donner ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, qu'ils lèvent la main. Avant, les gens, ils n'avaient pas peur. Ils n'avaient pas honte. Et moi, non. Moi, je veux bien. C'était ça, hein. Je me vois encore, je m'entends encore. Hein. Moi, je veux bien, mais je ne lève pas la main. Tu y vois. C'était ça mon attitude. Et pourtant, j'étais gentil. Hein. Et puis en fait, je suis revenu encore la semaine d'après. Il y a un homme qui s'appelle Jean-Jacques. Je me souviens encore. Il est venu vers moi et il m'a dit bienvenue, patati patata. Et il m'a dit si tu viens plus souvent en réunion, c'est pas une invitation en réunion, attention. Il m'a dit si tu as soif de Jésus, si tu viens, ta foi va grandir, elle va changer. Tu auras une assurance que tu auras quelque chose en plus que le monde ne donne pas. Et depuis ce jour-là, je l'ai fait et je ne regrette pas. Seulement, toute ma vie, je ne regrette pas. Quand je suis devenu chrétien, vous savez, j'étais le fantôme. Ma mère m'appelait le fantôme. Ou le vent. Parce que j'étais jamais à la maison, comme je dis. Mes voisins, ils n'en revenaient pas. Tu vois, Philippe, qu'est-ce qu'il fait là? Il est 11h du matin. C'était tout comme ça. Et ça fait plus de 30 ans. Et je ne regrette pas. Un seul moment. Je ne dis pas que ça a été. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est des pâturages. Parce que beaucoup de gens veulent que ce soit les pâturages. Et croyez-moi, je fais partie de ces gens-là. On aimerait bien que ce soit les pâturages. Qui veut que ce soit les pâturages tout le temps? Levez les mains, soyez pas timides. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Le psaume 23 dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il ne dit pas je te donnerai tout ce que tu veux. Il dit je ne manquerai de rien. C'est pas dire ce que moi je veux. Mais avant il dit, il commence par l'Éternel est mon berger. Le roi David, quand il a écrit ça, il a mis Dieu en premier. Il a mis l'Éternel en premier. Il a commencé sa journée en écrivant l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, même si j'ai des difficultés, même quand ça ne va pas, même quand j'en ai marre, qui en a déjà marre, qui a déjà eu marre. Levez la main si vous n'ayez pas honte. Pas avoir honte. Qui est déjà tombé en dépression? Même quand qui a déjà eu des pensées de suicide? Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains mal. L'Éternel est mon berger. Car ta houlette est ton bâton. Me garde tout le temps. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Je peux vous dire quelque chose. Si tu fais Seigneur de ta vie, Jésus, je ne garantis pas, et lui non plus, un super voyage.
Mais je peux vous garantir que la destination, elle est au-dessus de toute imagination, de tout ce que tu peux imaginer. J'étais en Angleterre où je travaillais à Stoneflex. Ils savaient tous que j'étais chrétien. Et il y a un jeune homme, il est venu vers moi en se moquant de moi gentiment. Et il m'a dit, c'est comment le ciel? T'es jamais allé au ciel, c'est comment le ciel? Voilà, c'est pas comme ici. Et j'ai un collègue de travail, il a répondu et il a dit, c'est au-dessus de tout ce que tu peux imaginer. Je l'ai regardé. Il a répondu à ma place, parce que moi-même, j'avais pas pu répondre. Sur ton anglais. Je peux vous dire que Jésus est Seigneur. Depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, il y en a plus d'un qui l'ont fait ici. Je peux vous garantir que Jésus est leur Père. Ils peuvent certifier que Jésus est leur Père. Ils peuvent certifier que Jésus est leur roi. Ils peuvent certifier. Ils n'ont pas les preuves, mais ils peuvent certifier. Posez-vous la question, pourquoi il y a des personnes, des milliers de personnes meurent pour leur foi en Jésus, pour Jésus, pour le roi des rois. Je vais vous raconter une histoire, c'est dans un pays communiste. Il y a toute une famille chrétienne qui se sont fait arrêter. Et toute la famille, ils ont été mis dans un gros trou. Et ils allaient être enterrés vivants pour leur foi en Jésus. Et leur jeune garçon, il priait, et leur jeune garçon commençait à avoir peur. Puis un des bourreaux qui allait les enterrer vivants, le chef, a dit, vous avez la vie sauve si vous reniez Jésus. Si vous reniez Jésus, vous avez la vie sauve. On vous laisse. Il était jeune. Toute la famille a commencé à prier. Le jeune homme qui avait peur de mourir, il est parti en courant. Et toute sa famille a commencé à pleurer, à prier, à l'implorer de revenir. Au bout d'un moment, parce que Dieu il est beau et il est beau, il s'est laissé convaincre par le Seigneur aussi, ce jeune garçon. Il est revenu avec sa famille, mourir avec sa famille. Il a donné sa vie, il a redonné sa vie au Seigneur. Il a suivi le Seigneur. Parce que je vous l'ai dit, la Bible le dit, le chemin est peut-être rocailleux, peut-être difficile, mais la destination elle est bonne. C'est le ciel. C'est la gloire. La vie éternelle. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent y aller par leur propre chemin. Il y en a beaucoup de personnes qui veulent y aller avec leurs œuvres. Il y en a beaucoup qui veulent y aller en s'imaginant que ce sont des bonnes personnes. Qui a déjà pensé qu'il ou elle était une bonne personne? Levez la main, mais pardon. Vous n'avez jamais pensé que vous étiez une bonne personne? Quand vous disiez des bonnes œuvres, je suis une bonne personne. Bon, il n'y a que nous. Il y en a beaucoup qui veulent gagner le ciel. Parce qu'on ne sait jamais faire des bonnes œuvres, parce qu'on ne sait jamais si Dieu existe. Il y en a beaucoup qui veulent essayer de tromper Dieu. Mais il y a un passage dans la Bible, et c'est un homme qui va voir Jésus la nuit. Et il lui dit, et il y a ça en fait comme histoire, c'est en Jean 3. Or, il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs, du nom de Nicodème. Celui qui vint le trouver de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un maître venu de la part de Dieu, car personne ne peut produire les signes que toi tu produis si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, Amen. Je te le dis, si quelqu'un ne naît pas de nouveau,
il ne peut pas voir le règne de Dieu. On peut voir clairement que Nicodème, il vient de nuit, déjà il a peur de ce que les gens vont lui dire. On peut imaginer ça. Puis, il voit clairement que Jésus est réellement le Fils de Dieu. Dans ce passage-là, vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Et Jésus lui dit tout de suite, je te le dis. Et il te le dit à toi aussi. Il dit, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. Nicodème lui demanda, parce qu'il n'a rien compris, un petit peu, il a compris. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère pour naître? Jésus lui répondit, Amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. En gros, si tu essaies de gagner le ciel par tes œuvres, tu n'arriveras pas. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, que vous naissiez d'en haut. Tu peux tout simplement croire en Jésus, comme le diable croit en Jésus. C'est pas peur, hein? Mais la Bible dit ceci, et c'est Jésus qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Jésus il dit clairement, et je vous demande à chacun, à chacune, de vraiment voir, de ne pas prendre ces paroles à la légère. Vous pouvez entendre le son de ma voix, vous pouvez me voir moi, mais ces paroles-là ne sont tout simplement, de ce que je vais dire, un écho de ce que Jésus a dit. Et l'écho a la même puissance, qu'il y a un peu plus de 2000 ans. La puissance des paroles de Jésus n'a pas perdu sa puissance. Vous voyez ce que je veux dire? 2000 ans plus tard, plus de 2000 ans plus tard. Ne t'étonne pas qu'il faut que je te dise qu'il faut que tu naisses de nouveau. Que tu naisses de nouveau. Ça veut dire, et cet homme il croyait en Jésus. Tu crois en Jésus comme le diable croit, mais sache que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est de dire, Seigneur, viens dans ma vie. Pardonne mes péchés. Pardonne mes fautes. Je me suis égaré de toi. J'en ai fait qu'à ma tête. J'ai été rebelle envers ta loi. J'ai été rebelle envers toi. Et c'est ça que Jésus aime entendre. Alors ne pense pas que ne pense pas que le fait de croire en Jésus, je le redis, comme le diable croit en Jésus, va permettre que tu rentres au ciel. Je suis désolé de décevoir beaucoup, mais c'est la vérité. C'est une vérité. Quand j'ai découvert que j'étais pécheur, que j'avais besoin d'un sauveur, que ma seule bouée de sauvetage, c'était Jésus, c'était pas mes œuvres, c'était pas ma gentillesse, c'était pas parce que j'ai aidé une personne âgée à traverser la route, il faut le faire. Parce que j'ai été gentil, parce que j'ai donné de l'argent à quelqu'un qui en avait besoin. Toutes ces choses-là ne m'emmèneront jamais au ciel. Parce que pour Dieu, il estime et il croit que c'est normal que tu aides la personne, que tu aides ton prochain. Pour Dieu, il croit que c'est normal parce qu'il t'a créé bon à la base même. Il t'a créé avec un cœur à la base même. Et pourtant, ce cœur qui est bon, il a été détruit, déformé par les choses de ce monde, par les mensonges qu'on t'a dit, par les déceptions qu'on t'a données. Tout autour de toi, tout autour de toi nous a emmenés loin de Dieu, pour te rebeller contre Dieu. S'il y avait un Dieu, pourquoi ça serait comme ça? S'il y avait un Dieu, il n'aurait pas permis que ces choses-là arrivent. Dieu n'a rien à voir là-dedans. La Bible dit que ce qui nous sépare entre toi
et moi, entre Dieu et moi, la Bible dit dans Ésaïe, dit ce sont tes péchés. Ce sont tes péchés. Je n'ai pas de péché. On est né pécheurs. On est né pécheurs. On met un enfant, c'est innocent. Oui, c'est innocent. Mais à partir du moment où on sait ce qui est le bien et le mal, et qu'on choisit le mal, la Bible a dit que j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis. Mais encore meilleur, il nous donne la réponse. Il dit choisis la vie, afin que tu vives. Et je peux dire quelque chose? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le bon berger. Je suis la porte. Il dit, je suis. Et c'est le même je suis qui est apparu à Moïse. Quand il a dit, Moïse a dit, oui, mais si tu m'envoies, je vais dire, ils vont me demander qui m'envoie. Tu dis juste, je suis. M'envoie. Et c'était Jésus. J'aimerais encourager chacun, j'aimerais même vous dire, vous inviter réellement, tous, chacun, même si tu es chrétien, ça fait 30 ans, 25 ans, plus longtemps que moi, qu'importe. Aux yeux de Dieu, un jour c'est comme 1000 ans, on disait ça tout à l'heure à table. Aux yeux de Dieu, ce qui compte c'est maintenant, ça a été dit hier. C'est que si tu te sens loin de Dieu, si tu sens que tu as besoin d'un sauveur et ce n'est pas tes œuvres, et si tu penses, oh bah c'est gentil, c'est mignon, non, loupe pas le coche, comme a dit Kamel hier soir. Le train passe. Peut-être qu'il ne viendra pas. La Bible dit pour ceux qui sont morts, quand il y aura le jugement, la Bible dit ceci. Face à Jésus, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Mais si, Seigneur, tu me connais. On l'a chanté tout à l'heure. Tu ne me rappelles pas. Tu ne m'appelles pas. Par mon nom. Seigneur, j'allais à l'église tous les dimanches. Oui. C'est vrai. Mais je ne te connais pas. Parce que tu n'as pas voulu. Parce que tu n'as pas voulu que je règne dans ton cœur, dans ta vie. Tu n'as pas voulu que je sois le roi de ta vie. Tu as voulu que ça soit ton boulot. Tu as voulu que ça soit ton entreprise. Tu as voulu que ça soit ta femme. Tu as voulu que ça soit ton homme. Tu as voulu que ça soit ton appartement, ta maison. Tu as voulu faire ce que tu voulais. Donc je ne te connais pas. Parce que Jésus l'a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Oh. Et si tu es là ce soir, c'est pas un hasard. Il t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle. Comme Pierre, comme quand il a appelé Pierre. Christophe. Il n'y a pas de Christophe ici. Ça, personne ne se sent visé. En même temps, j'aimerais que tout le monde soit se sente visé. Viens. Oui, mais Seigneur, j'ai ça à faire. Christophe, viens. Je t'appelle. Viens. Seigneur, j'ai ça à faire. Je sais que c'est toi qui parles, mais j'ai ça à faire. Christophe, arrête de faire ce que tu fais. Et viens. Ce soir, il t'appelle. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis. T'as rien compris. C'est pas grave. N'endurcis pas ton cœur. Tu as juste besoin de savoir que tu as besoin d'un sauveur.
Et que si tu n'as pas de sauveur, tu n'as pas de Jésus, tu crois tout simplement en Jésus, comme le diable croit en Jésus. La Bible dit que la Bible dit ceci par rapport à Jésus et ceux qui lui appartiennent. Elle dit, ils sauront que ce sont mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Oui, mais moi je connais, j'aime les gens. J'ai pas besoin. Tu as besoin d'un sauveur. Tu as besoin d'un sauveur. Dis à la personne assise à côté de toi, tu as besoin d'un sauveur. Allez, soyez parti. Tu as besoin d'un sauveur. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Je ne parle pas d'un Jésus religieux. Je ne parle pas d'un Jésus religieux. Je ne parle pas d'un Jésus comme on nous dépeint, comme on veut nous le montrer. Triste, malheureux, qui est loin, distant, qui ne nous entend pas. La Bible ne parle pas d'un Jésus comme ça. La Bible, elle parle d'un Jésus qui est proche de son prochain. Jésus nous a parlé de l'amour du Père pour nous. Alléluia. Si tu es là ce soir, comme Manu a dit dès le début, comme Kamel a dit, c'est pas un hasard. C'est maintenant. Rachète le temps. Demain, ça peut être fini. N'attends pas. Beaucoup de gens veulent que leur vie change. Oui, mais j'ai Jésus, mais ma vie ne change pas. Qui connaît ça? Le compte en banque ne change pas. Ma dépression est toujours là. Ma solitude est toujours là. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec moi. Même quand je tombe en dépression, il est avec moi. Lâche pas sa main. Lâche pas sa main. Tu es fatigué. Jésus a déjà été fatigué. La Bible dit qu'il est fatigué, il s'est assis au puits. Fatigué, Jésus a été au puits, mais il n'a pas été fermé pour faire l'œuvre de Dieu. Vous savez pourquoi? Vous connaissez l'histoire? La Samaritaine. La Samaritaine, elle est venue. Jésus lui a demandé de l'eau. La Samaritaine, Jésus, mais toi tu ne pas. Normalement, tu ne devrais pas me parler. Parce que c'est pas bon, quoi. Je suis une femme, tu ne dois pas me parler. D'après d'où tu viens, tu ne dois pas me parler. Puis Jésus lui dit, si tu saurais le don de celui qui te demande de l'eau, toi-même, tu lui demanderais de l'eau à boire. Elle dit, mais es-tu le Messie? Celui qu'on doit attendre? Oui. Jésus dit, ouais. Tadam! C'est moi. Si tu dis. Jésus dit, ouais. Tadam! C'est fait. Tadam! Eh ouais. Jésus lui dit, va dire à ton mari. Il dit, une histoire comme ça. Jésus dit, non, c'est pas moi. J'ai été marié. Et Jésus lui dit, oui, tu as été marié 5 fois. La femme, écoutez bien, a cherché une sécurité en l'homme. Vous me suivez? La femme a cherché une sécurité en l'homme.
en a eu 5. C'était la Liz Taylor de l'époque. Liz Taylor, elle s'est mariée, ça. Pour ceux qui suivent. Jésus lui a dit toutes les paroles qu'il fallait qu'elle entende. J'encourage chacun. Chacun. Et j'invite chacun et chacune à se remettre à la croix, se mettre au pied de la croix. Et de se voir à la lumière de la croix. Il y en a d'autres qui vont se sentir transformés. Il y en a d'autres qui vont se sentir touchés. Puis il y en a d'autres qui vont voir leur péché. On est tous pécheurs. Mais, la croix de Jésus, le sang de Jésus, est assez puissant pour nous pardonner. Amen. On ne pourra jamais le comprendre là. Parce que c'est tout par la foi. Comme j'ai dit, ça fait plus de 30 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. Je ne regrette pas. J'aimerais vraiment encourager, et même on va prier. Est-ce qu'on peut baisser la... J'avais pas la lumière. Baisser la tête, on va prier tous ensemble. On prie. S'il vous plaît. Imaginez-vous devant la croix, devant Jésus. Et que Jésus, il dit rien. Et il dit ceci. Maintenant, il dit, est-ce que tu as écouté mon serviteur qui t'invite à venir vers moi et à tout me donner? Si ça t'a été interpellé ce soir, je t'invite à vraiment faire un geste de foi. Je ne vais pas faire la vieille école, mais lève la main ou lève-toi. Tu ne lèves pas ta main vers moi. Tu lèves pour te dire, Seigneur, moi je suis là. Tu m'as parlé, tu m'as fait du bien. Amen. Amen. À des mains de lever. Faites pas ça pour m'encourager. Fais-le parce que le Seigneur t'a parlé encouragé. Amen. Seigneur, on prie pour les personnes qui ont levé la main. On te demande de les fortifier, de les bénir et de tout temps qu'ils regardent à toi et que tu sois le Seigneur de leur vie, leur force, leur joie est le numéro 1 dans leur vie, afin que leur vie soit transformée. Seigneur, merci. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie que ces paroles qui ont été dites, et je crois qu'elles viennent de toi, je te demande, je prie Père, qu'elles ne s'évaporent pas à la chaleur des soucis ou de la pression. Amen. Mais Seigneur, que ce qui a été semé, qu'il y ait une récolte de ce qui a été semé dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.